Allô, je suis vraiment contente de venir m'installer dans mon bureau, dans mon studio pour enregistrer ce nouvel épisode. C'est vraiment un plaisir de venir partager, de venir connecter et surtout de savoir que tu m'écoutes et que le contenu, dans le fond, t'apporte de la valeur, a un impact dans ton quotidien. Donc, n'hésite jamais à venir commenter sous la vidéo ou à venir m'écrire en privé. Avant de commencer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux que tu saches que ce que je m'apprête à te dire, ça pourrait changer complètement ta façon de voir, ta sensibilité pour toujours. Donc, il va y avoir un avant cet épisode-là et un après. C'est quelque chose que peut-être tu ne sais pas encore, peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais si c'est le cas, je pense que c'est toujours bon de se le rappeler. Donc, je pense que ça va être un game changer dans ta façon de percevoir ta sensibilité. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais parler des forces reliées à l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. En fait, j'ai envie de mettre tout de suite une base. Dorénavant, je vais utiliser plutôt le terme haute sensibilité. Pourquoi? Parce que hypersensibilité, j'ai réalisé que ça avait une connotation péjorative. Hyper, ça fait référence à trop. Donc, je trouve que ça vient encore renforcer l'idée que les hypersensibles, on est trop, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, dorénavant, je vais utiliser le terme haute sensibilité. Je trouve que ça l'amène du positif et que ça nous ramène dans notre puissance intérieure. Donc, voilà, si tu m'écoutes, c'est que tu es probablement une personne hautement sensible ou tu as des doutes. Tu es probablement presque certaine. Donc, c'est à toi que je m'adresse. Et comment m'a été inspiré l'épisode d'aujourd'hui? En fait, euh, c'est suite à une conversation que j'ai eue avec une femme après la conférence que j'ai fait la semaine dernière. Donc, en ce moment, on enregistre, nous sommes le 15 septembre 2025 et la semaine dernière, le 6 septembre, avait lieu les portes ouvertes et le bal de l'Institut de formation GSN, donc Gestion en santé naturelle, parce que je collabore évidemment avec l'Institut. Je suis une formatrice et donc j'étais invitée également comme conférencière. Et ma conférence, tu t'en douteras, portait justement sur la haute sensibilité. Et ce qui était difficile, c'est que je devais respecter un délai de 10 minutes. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez que parler 10 minutes pour moi, c'est beaucoup plus difficile que de parler 30 minutes. Donc, le temps était vraiment un enjeu pour moi parce que j'avais énormément de choses à dire. J'ai donc dû faire des choix, couper à certains endroits et même durant la conférence, il y avait la technicienne qui nous indiquait de loin s'il restait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, bref, puis comme donc, j'ai pas pu parler de ce sujet-là et après ma conférence, j'étais assise à mon kiosque. Il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a partagé ses bons mots, à quel point elle avait aimé ma conférence, à quel point ça l'avait inspirée, qu'elle se reconnaissait comme une femme hautement sensible, mais qu'elle aurait aimé m'entendre parler des forces. Elle m'a dit, il doit bien y avoir des forces, j'imagine. Et là, moi d'y répondre, ben oui, tellement, il y en a plein. Et là, je me mets à lui en énumérer quelques-unes. Puis c'est comme venu me rappeler que, ah, Caroline, j'aurais tant voulu comme aborder ce sujet-là parce que c'est une partie super importante. Parce que oui, c'est bien beau d'apprendre qu'on est hautement sensible, d'apprendre à se connaître, mais si on ne met pas en lumière ces forces-là, ben on peut rester avec un sentiment que ça nous apporte seulement des défis au quotidien.
Donc, pour moi, c'est important de changer le regard qu'on porte sur notre sensibilité, que ça devienne quelque chose de positif. Parce que c'est ce que j'ai appris à faire pour moi et c'est ce que je veux enseigner aussi aux femmes, à mes clientes, à ma communauté. Donc, cet épisode-là va vraiment porter sur les forces. Puis pour l'amener, en fait, je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que de partir d'un exemple concret, une situation qui s'est produite dans ma vie personnelle la semaine dernière. Donc, j'ai un garçon qui fréquente le cégep, qui est à sa première session. Euh, il s'est inscrit dans un programme. Puis, tu sais, vous savez, euh, c'est pas facile hein, de trouver sa voie. C'est pas facile à 16 ans, à 17 ans de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Puis encore plus aujourd'hui parce que on fait rarement la même chose toute notre vie aussi. On évolue. Donc, mon fils, la semaine dernière, m'a annoncé que, il se sentait pas bien dans son programme, qu'il se reconnaissait pas, il se voyait pas passer la journée assis dans un bureau devant un ordinateur, qu'il se rendait compte que c'était pas pour lui. Et ben, il savait que j'allais pas mal réagir, mais c'est sûr que on a, tu sais, en tant qu'humain, on a souvent une appréhension, on a souvent peur de décevoir et tout. Euh, mais ma réaction, vous vous en doutez, a été très positive dans le sens que je l'ai vraiment accueilli, je l'ai écouté, je lui ai laissé m'exprimer dans le fond quelle était la prise de conscience, comment il voyait ça, aussi la suite, vers quoi il avait envie de se tourner, dans quoi il se projetait, c'était quoi son plan B et tout. Et on a eu vraiment une discussion super riche, vraiment profonde. Et à la fin, il m'a dit, mais maman, il dit, merci tellement d'avoir bien pris ça, puis de me soutenir, puis c'est ça, d'être là pour moi, puis de vouloir mon bien. Et je trouvais que ça mettait la table pour le sujet d'aujourd'hui parce que une des plus grandes forces reliées à la haute sensibilité, pour moi, c'est sans aucun doute la, l'hyper-empathie. En fait, la grande empathie que nous avons qui te permet à toi aussi, de te mettre à la place de l'autre. Donc, de, de vraiment se mettre dans ses souliers et de s'imaginer comment la personne se sent, de te dire si c'était moi qui étais dans cette situation-là, comment je me sentirais. Et donc, ça permet, en tout cas, la plupart du temps, parce que je peux pas dire qu'on est exempt de tout jugement, on est quand même humain, mais ça nous permet d'être beaucoup plus dans l'accueil et dans le non-jugement, cette forte empathie-là. Ça fait en sorte que les gens se sentent généralement bien avec nous et ont envie de se confier à nous. Ils se sentent en confiance, ils sentent qu'ils peuvent être vraiment eux-mêmes. Et ça, là, c'est une des plus grandes richesses. Je le dis, là, puis j'en ai les yeux pleins d'eau. Les relations qu'on tisse dans notre vie, en tout cas, à mon avis, à moi, là, c'est vraiment la plus grande richesse. C'est, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Puis c'est ce qui fait que quand on arrive à la fin de notre vie, on se sent accompli, on se sent riche, mais riche, pas nécessairement financièrement, mais riche de l'expérience qu'on a vécue sur Terre. Et là, j'en ai des frissons en vous le disant. Donc, si vous doutez que votre sensibilité, elle est une force ou non, faites juste penser à l'empathie que ça vous amène, votre grande capacité d'empathie, votre grande capacité d'écoute. Juste ça, c'est un cadeau inestimable. Une attention aussi qui est tournée vers l'autre. Vous êtes capable de ressentir justement comment l'autre se sent. Donc, vous allez avoir tendance naturellement à adopter des comportements ou à utiliser des mots
pour que l'autre se sente bien. Ça, là, c'est vraiment incroyable. C'est aussi un trait de personnalité qui nous amène à avoir un désir d'avoir un impact positif sur les autres et dans le monde. C'est pas rare, justement, que les personnes hautement sensibles sont dans le domaine de la relation d'aide, dans l'enseignement, dans le service à la clientèle. Je pourrais en nommer plein d'autres, là, mais euh, les soins holistiques, parce que euh, on, on carbure à pouvoir aider les autres à faire une différence. Et j'étais pas surprise quand mon fils m'a annoncé son changement de carrière parce que je le filais en dedans de moi, mais je lui avais pas partagé quand il avait fait son inscription au cégep parce que je voulais pas l'influencer. Je voulais pas qu'il fasse des choix qui tracent son chemin en fonction de ce que moi je voyais pour lui ou de ce que moi j'avais comme attente pour lui. Je voulais que ça vienne de son cœur. Je voulais que ça vienne de son intuition. Je voulais que ce soit son cheminement à lui. Et c'est ça qui est arrivé. Puis son changement de carrière est tourné justement vers la relation d'aide. Il m'a dit, Maman, j'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin de sentir que je fais une différence. Et je trouve ça vraiment beau. Les personnes hautement sensibles, on a une capacité justement à créer des liens sincères et profonds avec les gens. Pas étonnant qu'il y en ait beaucoup dans la relation d'aide, dans le service à la clientèle, dans l'enseignement, dans les ressources humaines, dans tout plein de domaines comme ça. Parce que ça nous permet vraiment d'entrer en relation de manière authentique, sincère avec les autres. Ça, je l'ai constaté aussi encore plus la journée où j'ai donné la conférence la semaine dernière. J'ai réalisé à quel point le contact humain, c'est riche, puis à quel point euh, ça peut pas remplacer du virtuel. Oui, il peut y avoir, j'ai déjà eu des vraiment belles connexions en Zoom, en virtuel avec des gens, mais en personne, l'énergie est encore plus incroyable. Donc ça, ben, ça se ressent. Les gens qui sont hautement sensibles, souvent, vont attirer les gens à eux parce qu'ils ont une énergie bienveillante, une énergie de douceur, euh, sont beaucoup dans l'écoute. Donc, ça favorise vraiment des, des relations humaines qui sont épanouissantes, qui sont enrichissantes. Euh, je veux mettre un bémol là-dessus parce que, bon, quand on est dans nos blessures aussi, comme personne hautement sensible, on n'est pas toujours entouré de relations saines et de personnes bienveillantes. Ça peut nous arriver justement à cause de notre syndrome de vouloir sauver le monde, entre guillemets. Euh, donc, ça peut nous arriver d'être attirés vers des personnes qui sont plus toxiques, si je peux dire, ou plus énergivores au niveau énergétique. Euh, mais une fois qu'on a conscience de ces patterns-là, euh, puis qu'on va chercher des outils et qu'on est capable de se protéger de ça, qu'on va être plus à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, ben petit à petit, on va moins attirer ces gens-là et on va être capable plus de mettre ses limites. Et ce qui fait en sorte que l'entourage qu'on va avoir, ben, va être beaucoup plus positif et sain pour nous. Donc, ce désir-là d'impacter le monde, je l'observe vraiment, vraiment beaucoup. Là, on est allé beaucoup dans toutes les forces reliées justement à l'écoute, à l'empathie, au lien, mais il y a aussi une grande force qui est la créativité. Et là, créativité, là, attendez un instant, là, c'est pas juste
d'être artiste, de faire de la peinture ou de chanter ou d'être une danseuse professionnelle. C'est au-delà de ça, là. La créativité, c'est d'avoir mille et une idées. Euh, Moi, je pensais que j'étais pas une personne créative, mais j'ai découvert il y a quelques années que c'était pas vrai parce que j'ai tout le temps plein d'idées, plein de projets. Si je suivais toutes mes idées, il n'y aurait jamais rien qui se concrétiserait parce que je peux avoir tendance à m'éparpiller. Mais, tu sais, notre pensée en arborescence, le fait que notre cerveau est plus tout le temps en train de penser à quelque chose, ben ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui émergent. Euh, Au niveau de l'écriture, moi, quand j'écris, là, c'est fou à quel point la créativité est présente. Donc, ça, c'est une belle grande force. On a aussi une intuition qui est fine. Euh, Tout le monde a la capacité d'être connecté à son intuition, mais les personnes hautement sensibles, on a comme, j'aime dire, un fast way. Donc, c'est comme si on avait une autoroute qui nous menait directement à notre intuition. On, Comme on est beaucoup plus dans l'introspection, on ressent beaucoup plus les choses, les énergies, les émotions, on est plus conscient de notre environnement, ben souvent, on va être plus connecté à notre intuition, qui est comme la partie de... C'est comme notre cœur, en fait. C'est notre petite voix qui est reliée à notre cœur qui parle. Ben, souvent, elle va être plus développée. Ça, c'est une autre belle force. Il y a une curiosité, un besoin de tout comprendre. Euh, la plupart des personnes hautement sensibles que je connais, y compris moi, euh, on aimerait tout savoir. En fait, moi, là, je ferais toutes les formations vraiment dans le domaine holistique, dans le domaine de la croissance personnelle, du potentiel humain. Il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'aurais pas assez d'une vie pour toutes les apprendre. On a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Euh, donc ça, c'est aussi une très, très grande force. On a une capacité à s'émerveiller facilement. Moi, le sérieux, là, des fois, je dois avoir l'air d'un enfant de 5 ans. Mais je m'en fous tellement, en parenthèse, mais maintenant parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau quand je vois un papillon, c'est pratiquement comme si c'était la première fois que j'en voyais un, comme un enfant de 2 ans. Parce que je, je, comment je dirais, c'est difficile à mettre en mots, mais c'est un feeling, là, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. C'est comme si on voyait toute la beauté du monde. C'est comme si on se disait, aïe, aïe, tu sais, c'est l'univers, c'est Dieu, peu importe comment vous l'appelez, la source divine qui a créé tout ça. C'est donc bien extraordinaire tout ce qu'on peut retrouver sur la Terre avec des couleurs différentes. La chenille se transforme en papillon. C'est wow, c'est fascinant. Donc, euh, quelque chose de banal, la première neige qui tombe l'hiver pour les gens qui sont au Québec, souvent, moi, ça me rend bien émotive. Je trouve ça magnifique. J'ai envie d'aller dehors, de sentir les petits flocons me tomber sur le visage. J'aime encore faire des anges dans la neige et ça, je m'en cache pas. Mes enfants trouvent ça bien drôle, puis c'est ça, c'est comme si c'est la fête tous les jours parce qu'il y a toujours quelque chose pour nous émerveiller. Et ça aide vraiment les gens autour de nous aussi à retrouver leur enfant intérieur. Parce que nous, on a cette capacité-là, cette faculté-là à être connecté avec notre enfant intérieur. On a, comme je disais, une grande capacité d'analyse et d'observation. Je me souviens pas du nom de la partie du cerveau, mais il y a une partie de notre cerveau qui est plus active euh, et qui nous permet de percevoir des petits détails, des nuances que les autres ne perçoivent pas. Donc, nous, ça nous amène une meilleure compréhension d'une situation ou d'un problème ou peu importe. Et
ben, ça fait en sorte qu'on est capable aussi d'aller analyser plus en profondeur, de trouver des pistes de solutions ou de créer quelque chose avec une plus grande compréhension, avec plus de détails. Donc, ça fait de nous des excellents observateurs. On va observer des choses souvent que les autres n'ont pas vues, des petits détails. Justement, le souci du détail, c'est quelque chose aussi qui est très présent, le souci de bien faire les choses. Euh, donc, on va être souvent très minutieux, très consciencieux. On va s'appliquer. Donc, si, par exemple, tu es dans le domaine du service, ben ça fait en sorte que offrir des services de qualité, c'est quelque chose de super important pour toi, que tu vas traiter ton client comme t'aimerais toi-même être traité. Donc, ça aussi, c'est une belle et grande force. Il y a, comme je disais tout à l'heure, une grande conscience de soi, une grande capacité d'introspection. Et ça amène à faire euh, un cheminement personnel. Donc, les personnes hautement sensibles vont souvent être portées vers la croissance personnelle, vont être des personnes qui vont aimer évoluer, aimer apprendre constamment. Euh, Ils vont être plus portés vers la spiritualité, la recherche de sens, la quête de sens. Et comme je disais au début de l'épisode, c'est quand mon fils me disait, ben maman, je me vois pas vraiment derrière un bureau, derrière un ordinateur toute la journée. Ben c'était pour lui, ça faisait pas de sens. Il n'y avait pas l'impression qu'il allait apporter quelque chose de... Puis là, je suis pas en train de dire que les gens qui travaillent derrière un bureau ne sont pas utiles ou ne contribuent pas à la société, là. C'est pas ça du tout. En fait, chaque profession, chaque emploi est nécessaire et contribue à la société. Mais là, ce que je suis en train de nommer, c'est plus la signification qu'on accorde soi-même à ce qu'on fait. Parce qu'on peut être une femme de chambre ou un concierge et se sentir totalement épanoui et avoir le sentiment que ce qu'on fait, ça a vraiment du sens. Ça dépend comment c'est perçu par la personne. Si la femme de ménage, elle, pour elle, elle a vraiment l'impression que elle apporte une expérience vraiment positive, qu'elle apporte un moment de bonheur, de douceur à la personne qui va dormir dans cette chambre-là parce qu'elle va arriver dans un endroit qui est propre, qui sent bon, qu'elle va pouvoir lui permettre un moment de détente, ben c'est différent de quelqu'un, par exemple, qui ferait cet emploi-là simplement pour payer les factures. Donc, pour une personne hautement sensible, faire un emploi juste pour payer les factures, c'est extrêmement difficile parce que ce qu'on fait pour nous, c'est directement relié au sens qu'on lui donne. Donc, on a besoin de se sentir utile, de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Donc, c'est ce que mon fils me nommait quand il me disait qu'il voulait changer de carrière et je le comprenais à 100% parce que je l'ai vécu aussi. Parce que j'ai essayé des choses au cégep au départ, puis je me suis rendu compte rapidement que ça faisait pas de sens pour moi, puis que j'allais m'éteindre là-dedans. Donc, j'étais capable de le comprendre. Et cette quête de sens-là, je la porte aussi. Chaque chose que je fais maintenant, c'est quelque chose qui a énormément de sens pour moi. Sinon, je ne continue pas, je ne poursuis pas. Donc, je sais pas si vous avez le même feeling que moi ou si tu as le même feeling que moi en écoutant l'épisode, mais je pourrais continuer encore et encore à nommer d'autres forces qui découlent de celles que je viens de nommer. Elles sont vraiment nombreuses, il y en a vraiment beaucoup. Et là, je t'entends me dire, ouais, mais Cathy, OK, oui, il y a beaucoup de force, mais là, comment je peux profiter de ces forces-là? Comment je peux vraiment changer la perception que j'ai de moi, puis me sentir bien, puis en paix quand je souffre dans le quotidien des défis que ça m'amène? Et là, je comprends à 100% parce que j'ai été là aussi, puis parce que ça m'arrive encore. Hein, c'est un cheminement de bien vivre avec sa sensibilité. Aujourd'hui, j'ai des outils.
je me connais mieux, je suis capable de mettre des limites. Et c'est ça que je veux que tu apprennes à faire et c'est ce que je peux t'amener si tu ressens que en ce moment, t'es pas capable de percevoir les forces parce que tu es trop dans la souffrance, c'est trop difficile de vivre avec cette sensibilité-là. Tu te sens pas bien, tu te dévalorises, tu te sens pas normal, tu as l'impression que tu n'as rien à apporter. Ben, c'est parce qu'il y a des choses à aller travailler. Tu as probablement besoin justement de quelqu'un pour te guider, pour t'aider à identifier c'est quoi qui est difficile actuellement dans ta vie, c'est quoi tes déclencheurs, c'est quoi les déclencheurs émotionnels, sensoriels, ta haute sensibilité, elle est à quel niveau et c'est où qu'elle t'impacte pour après ça aller faire des choix, aller mettre en place des stratégies pour réaligner tout ça pour que ton environnement soit adapté à ta grande sensibilité. C'est dans cet espace-là que tu vas te sentir bien, que tu vas pouvoir t'épanouir et que tu vas pouvoir mettre en lumière tes forces. Donc, si ça vibre pour toi et que tu te reconnais dans ce que je viens de partager, ben, n'hésite pas à venir m'écrire en privé. Je vais mettre le lien aussi pour prendre un rendez-vous avec moi. Si tu as envie d'en savoir plus sur les services que j'offre, ça va me faire grandement plaisir. Euh, J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a amené un regard nouveau sur ta haute sensibilité, que tu vas te voir comme la belle humaine que tu es. Et n'hésite pas à liker l'épisode, à le partager à quelqu'un que tu connais qui aurait besoin d'entendre ça, à commenter. J'aime toujours ça, te lire et savoir que ça a résonné pour toi. Alors, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.